Voilà, donc ce matin, je pense que j'ai un message. Ce matin, j'ai croisé ma maman et elle me dit « Oh là là, ça va être dur, on va chanter ce matin. » Et je sais que c'est un défi et c'était magnifique. Je vous félicite tous d'avoir relevé le défi. Et je lui dis « Mais moi, c'est comme ça tous les dimanches matins. Hein. » D'avoir cette responsabilité de communiquer non seulement la parole de Dieu, mais le cœur de Dieu dans le moment, dans la saison. Voilà. Donc, en même temps, on apprend à vivre aussi dans le repos, que Dieu nous donne. C'est que c'est son Église, c'est lui qui fait l'œuvre, et nous sommes ses enfants. Et donc, j'aimerais vous communiquer ce matin. Ça va aller tout à fait bien avec ce que tu as introduit, André, ce matin. Donc, en fait, le texte que j'aimerais vous lire, on va y tourner un peu plus tard. Et la première question que je vous pose, qui ne s'est jamais trompé ? Qui ne s'est jamais trompé ? Bonne question, ça, n'est-ce pas ? Et vous savez que vous comprenez le latin ? Vous savez ça ? Errare humanum est ? Tout le monde comprend. Perseverare in erratum diabolicum est. Oh là, c'est plus compliqué. Non, l'erreur est humaine, hein, on le sait bien. Après, le problème, c'est si on persévère dans l'erreur. Et là, ça devient diabolique. Et il y a une question qu'en tant que chrétien, on se pose souvent. On se pose cette question de quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Parce qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu, on croit dans un Dieu, n'est-ce pas ? Qui veut savoir quelle est la volonté de Dieu pour lui aujourd'hui ? Il n'y a pas de main qui se lève. Tout le monde. On aimerait, hein ? Ben, on va parler de ça ce matin un peu. Parce que nous, je pense que la plupart d'entre nous ici, on croit en Dieu, n'est-ce pas ? On croit que ses voies et ses projets qui nous concernent, servent à sa gloire. Mais lorsque la gloire de Dieu se manifeste, tous ceux qui sont en présence sont bénis. En fait, les projets de Dieu qui servent à sa gloire sont pour notre bénédiction et pour notre intérêt. En fait, c'est le meilleur qui pourrait pour nous, n'est-ce pas ? Et chacun d'entre nous, on voudrait savoir quel est le futur. Hein ? Ça nous rassurerait, ça enlèverait nos craintes. Et les non-croyants, ils cherchent à savoir le futur aussi. Ils lisent leur horoscope. Ils se moquent de nous, de notre foi, et eux, ils lisent leur horoscope. Comme si, voilà, ça allait leur expliquer ce qui allait arriver. Mais qu'est-ce qui va m'arriver dans 6 mois ? Est-ce que je vais réussir mes concours, mes examens ? Hein ? Et dans 10 ans ? Et en fait, ça suscite l'inquiétude, ça produit l'anxiété dans nos âmes. C'est l'inconnu du lendemain, la crainte de la souffrance, de ce qui pourrait nous arriver. Et souvent, à 90% du temps ou 98% du temps, ça ne nous arrive pas, mais on s'en soucie quand même, hein, n'est-ce pas ? En fait, nous sommes étranges, l'homme est étrange, parce qu'il recherche par tous les moyens à faire les bons choix pour ne pas se retrouver dans une impasse et s'assurer un avenir le meilleur possible, selon sa perspective, n'est-ce pas ? Et donc voilà, la volonté de Dieu, mes choix, mon futur, je voudrais savoir, je voudrais trouver une sécurité, et avoir cette sécurité, mais on ne sait pas ce qui nous attend demain. Et nous, et là je m'adresse maintenant pas à ça, c'est les hommes en général, mais nous, les chrétiens, hein, soyons honnêtes, soyons francs, on est un peu contradictoires, même beaucoup contradictoires. Parce qu'on place en Dieu notre confiance pour aujourd'hui et demain, n'est-ce pas ? Et même jusque dans l'éternité, on lui fait confiance. Et malheureusement, on vit encore trop souvent dans l'inquiétude du lendemain. Mais je veux dire, pas la peine de regarder votre voisin, c'est moi, c'est toi, c'est nous. On est comme ça. Naturellement, on pense comme ça. Et ça montre notre incohérence. Et c'est tragique en réalité.
Parce que ce qui est étonnant, c'est que je suis convaincu, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, on a cette assurance que Dieu nous a promis le paradis, on sera au paradis avec lui dans l'éternité. C'est comme quand Marthe vient auprès de Jésus, quand son frère est décédé et qu'il arrive dans leur village, et il dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, hein, Lazare. Il dit, mais il va ressusciter. Ah bah oui, je sais bien, il va ressusciter au dernier jour. Nous aussi, au paradis, bien sûr, ça sera formidable. Non, je suis la résurrection, il va ressusciter là. C'est Jésus qui nous fait ces promesses. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi ne pas avoir confiance en Jésus pour maintenant et pour demain et pour après-demain et pour toute notre vie sur cette terre? Vous comprenez? Puisqu'on a confiance qu'on va arriver avec lui au paradis, pourquoi pas lui faire confiance face aux difficultés de la vie et aux choix qui sont devant nous, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu va être suffisant pour demain? Est-ce que Dieu est suffisant pour aujourd'hui? D'ailleurs, il dit, à chaque jour suffit sa peine. D'accord? Déjà, nous, on se projette dans le lendemain, mais attends, demain, tu auras la provision pour demain. Aujourd'hui, tu n'as pas la provision pour demain. Et c'est ce qui produit souvent l'anxiété. Parce que demain, aujourd'hui, on sait qu'on n'arrive pas à le gérer demain. Mais demain, avec Dieu, on pourra gérer demain. Hein? Donc, comment on va faire pour relever les défis, traverser les épreuves, supporter les injustices, faire face aux difficultés, aux souffrances? Comment on va faire quand on échoue? Quand on voit qu'on n'arrive pas à garder, comme tu le disais, la loi de Dieu qu'on essaye de garder et qu'on est lamentablement à côté de la plaque. Tu dis, bon, tu es encore jeune, ça fait juste quelques mois que tu es chrétien, tu vas y arriver après. Mais quand ça fait 40 ans que tu es chrétien, alors soit tu deviens un bon hypocrite et un bon pharisien, ou soit tu dois découvrir la grâce de Dieu. Tu dois découvrir la grâce de Dieu. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Hein, c'est plus Moïse, on ne vit plus sous Moïse, sous la loi. Hein, c'est quoi notre Dieu? C'est un Dieu qui veut qu'on grandisse dans la grâce, à la connaissance de la grâce et la connaissance de la vérité. Donc ça veut dire que, mes amis, on va encore échouer, souvent échouer. Et c'est pas pour justifier le péché ou pour nous encourager à continuer dans le péché. Je veux dire, je vous l'ai souvent dit ici, je vous dis, allez maintenant, on arrête de pécher les gars, d'accord? C'est fini, on arrête. Ok? On essaye la semaine? On n'a pas fini le culte que déjà on est à côté. Hein? Déjà on a échoué. On ne peut pas arrêter de pécher, mais on peut marcher avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, on pêche moins. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne pêche plus. Quand on est en communion avec Dieu, avec le corps de Christ, voilà, on n'est pas en train de pécher puisque notre nouveau cœur ne peut pas pécher. Donc, est-ce qu'on n'est pas confiant que Dieu va nous accompagner? Celui qui nous a sauvés va nous accompagner tout le long du chemin? Est-ce que ça devrait nous donner un repos, une paix, une sérénité, une tranquillité dans un monde qui s'affole? Et il a de quoi s'affoler. Et nous? Et c'est pas pour dire que tout sera facile, qu'il n'y aura pas d'épreuves, qu'il n'y aura pas d'échecs, qu'il n'y aura pas d'injustice, qu'il n'y aura pas de problèmes, qu'il n'y aura pas des maladies, qu'il n'y aura pas des problèmes financiers. Tout ça, c'est la vie. Mais attends, si Dieu est avec moi, si Jésus marche avec moi, si Jésus me conduit et m'accompagne, est-ce que je ne devrais pas être dans le repos? Dans le repos et la confiance? Il nous a promis ça, n'est-ce pas? Matthieu 28. Le dernier verset de Matthieu, c'est « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est pas une promesse merveilleuse? Alors c'est vrai que nous, quelquefois, dans notre réalité, on se dit « Mais il est où? Je ne le sens pas aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, je ne sais pas où il est. » Alors peut-être quelquefois il peut être silencieux. Quelquefois on a pu l'attrister par nos attitudes, par nos actes, par nos pensées. Même on va jusqu'à l'éteindre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mais il ne part pas. Il a promis qu'il resterait avec nous. Et dès qu'on réalise notre besoin et qu'on se tourne vers lui, alors peut-être c'est pas en claquant du doigt, mais souvent on se tourne vers lui et Dieu est là. Il attend que ça.
en réalité. Mais nous, on a cette tendance, et c'est ça notre problème, on a cette tendance à être... C'est naturel, c'est le péché en nous, c'est que nous sommes rebelles à Dieu. Nous sommes rebelles au projet de Dieu. Nous sommes rebelles aux pensées de Dieu. Nous sommes rebelles à la volonté de Dieu. On a cette promesse que le Consolateur sera avec nous, en Jean 14, 16, jusqu'à éternellement. Donc on risque rien en réalité. Et le Seigneur nous a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais dans Hébreux 13, 5. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur une histoire que j'ai lue dernièrement dans le livre de Jérémie. Et j'ai relu ces derniers chapitres de Jérémie et j'ai trouvé ça fort intéressant. Pour nous montrer qu'on a besoin d'un sauveur dans tous les domaines de notre vie. Et qu'on a besoin d'un Dieu comme Jésus pour nous aider même à écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que je pense que chacun d'entre nous, on voudrait savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Et en fait, elle nous a été communiquée à travers les Écritures. Mais pour la comprendre, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Et plus encore, on a besoin de Dieu pour l'accepter. Et on va lire cette histoire, et vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Donc c'était Jérémie chapitre 42, et on va le lire ensemble si vous voulez bien. Jérémie chapitre 42. Peut-être pour préciser un petit peu le contexte de ce passage, on arrive à une période tragique d'Israël, de Juda en particulier. Alors, comment essayer de faire ça rapidement ? Vous savez que la nation a commencé avec Abraham, d'accord ? Il y a eu sa descendance, après ils sont partis en Égypte, ils sont devenus esclaves en Égypte, ils ont été délivrés par Moïse, ils sont revenus, et là c'était la période des juges, on est en train de faire ça c'est plus le mercredi, mais le jeudi soir, on étudie le livre des juges, avec les différents juges, et on voit que dans ce cycle-là, chaque fois le peuple de Dieu, en fait, dès qu'il y a une forme de prospérité, oublie l'Éternel, s'appuie sur ses forces, sur la bénédiction, et commence à se tourner vers des idoles, et Dieu, pour les ramener à lui, envoie une discipline, et a souvent une autre nation autour d'eux qui vient, qui les asservissent, et là, dans leur malheur, ils crient à Dieu, et Dieu vient et les délivre encore une fois. Et c'est un peu le cycle qu'on peut voir aussi dans la vie chrétienne, malheureusement. On est comme ça. Quand tout va bien, souvent, on oublie Dieu. Dans nos sociétés prospères, les gens n'ont pas vraiment besoin de Dieu. Ils ont la sécurité sociale, ils ont des tas de moyens pour... ils ont l'hôpital gratuit, ou plus ou moins. Enfin, en tout cas, ils ont des moyens. Quand on n'a pas tout ça, peut-être qu'on est plus conscient de sa fragilité, de son besoin et de Dieu aussi. Et donc, ce qui se passe, c'est que le peuple Israël, il va y avoir les rois, il va y avoir Saül, David, Salomon, il va y avoir le temple de construit, il va y avoir une adoration avec les Lévites qui vont servir le Seigneur. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, il va y avoir des problèmes, évidemment. Donc le royaume va se diviser. Il va y avoir le royaume du Nord avec 10 tribus, et puis le royaume du Sud avec Juda et Benjamin, donc à Jérusalem avec le temple. Et le peuple va continuer de s'éloigner de plus en plus de Dieu dans l'idolâtrie, surtout les 10 tribus du Nord au départ. Et Dieu va envoyer un jugement et il va les disperser. D'accord ? Et puis, le même problème arrive à Juda aussi, c'est qu'il y a eu quelques bons rois en Juda, mais la plupart des rois étaient des rois païens qui ont détourné Israël de Dieu. Et le peuple a suivi, en fait, et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et Dieu envoie des disciplines. Donc il y a des rois qui viennent les attaquer, les agresser, les dominer, les asservir. Voilà. Et à ce moment-là, évidemment, dans la détresse, souvent, ils se tournent vers Dieu et ils crient à Dieu. Et là, on arrive à la fin d'une période où Juda, en fait, a eu des avertissements tout au long. Et ils ont vu aussi, c'est pour ça que je replace le texte dans son contexte. Ils ont vu comment Dieu a discipliné les 10 tribus du Nord et comment Dieu est en train de discipliner leur roi et leur pays et leur situation. Parce que on va arriver là, c'est le terme presque en fait, il y a la Syrie, il y a les Ninivites, il y a Nebuchadnezzar, vous avez entendu parler peut-être de Nebuchadnezzar, qui vient de loin et qui vient attaquer Jérusalem et qui vient asservir et qui a commencé à faire déjà une déportation.
de certaines personnes qu'il a emmenées captifs à Babylone. Et donc, il y a un prophète qui est là, qui parle de la part de Dieu, il s'appelle Jérémie, et qui essaye de communiquer au peuple, aux dirigeants, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, le projet de Dieu. Et il a vraiment beaucoup de mal à se faire entendre. Et on va le lire ensemble. Donc Jérémie chapitre 42 verset 1. Tous les chefs des troupes, Jochanan, alors il y a des noms, on ne sait pas trop qui c'est, mais c'était les leaders de l'époque. Jochanan, fils de Karéra, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent. Donc là déjà, le Nebuchadnezzar a pris des gens. On est déjà à la deuxième, il est venu plusieurs fois, d'accord, agresser la ville. Il a mis un roi en place qui s'est fait tuer, qui s'est fait assassiner. Et puis, par des gens qui ont volé le peuple qui était là, eux, ils sont allés, ces troupes-là, ils sont allés les délivrer. Et maintenant, ils sont dans le désarroi à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Et ils dirent à Jérémie le prophète. Regardez, voilà, c'est les chefs, là, ils se réunissent, ils dirent à Jérémie le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent. Donc là, ils sont plus très nombreux à Jérusalem, d'accord? Car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et que nous avons à faire. Tu te dis, mais enfin, ils comprennent. Enfin, ils sont disposés à entendre, à écouter. Jérémie, le prophète, leur dit, j'entends. Voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. C'est intéressant parce que quand eux, ils parlent de ton Dieu. Il dit, ton Dieu prie l'Éternel, ton Dieu, alors que ça devrait être leur Dieu en commun. Et lui, il répond, c'est votre Dieu. C'est le sien, bien sûr, mais il essaye de remettre les choses un peu dans l'ordre. C'est pas simplement mon Dieu, c'est le Dieu de tous les hommes, de tous ceux qui veulent. Verset 5. Et ils dirent à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Tu te dis, les gars, ils sont dans une super bonne disposition. Là, ils veulent savoir, et ils se disent, même devant Dieu, c'est lui qui est témoin si on ne fait pas tout ce qu'il va nous dire. Moi, je veux connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Et je veux faire tout ce qu'il me dit. On est d'accord? On peut s'identifier avec eux. Ok. Et dire, voilà, verset 6. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Et là, ce qu'il dit, c'est vrai. Quand on obéit à ce que Dieu nous propose, on va être heureux. Ils ont compris ça. C'est magnifique. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Alors, ça a pris un peu de temps. Quelquefois, ça prend un peu de temps. Est-ce qu'on est patient d'attendre la réponse? De continuer à chercher. Jérémie, pendant 10 jours, il se tient devant Dieu, et il prie, et il demande. Et ça prend 10 jours. Nous, et si je n'ai pas la réponse ce soir, c'est bon, je vais voir quelqu'un d'autre. 10 jours après. Et Jérémie appela Jochanan, fils de Karéa, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications. » Verset 10. « Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai, et je ne vous arracherai pas. Car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. » Parce que c'est vrai que là, ils ont vu que Dieu rigolait pas. Je veux dire, ils sont venus, ils ont été asservis. Enfin, je veux dire, ils ont vécu déjà, ils ont vu tout ce qui se passait autour d'eux. Ils ont vu que Dieu, voilà. Donc ça, c'est si vous obéissez. Non seulement
ils se sont donné les moyens de vouloir écouter et de vouloir se soumettre à ce que Dieu leur disait, et ils étaient prêts à entendre tout ce que Dieu allait leur dire, et ils voulaient le faire. Et maintenant, il faut le faire. On n'est pas juste là pour écouter la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, versets 21-22, Dieu nous encourage à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on mélange la foi à ce qu'on croit. Si on le croit, on le fait. Si on ne croit pas vraiment, on ne le fait pas. Et regardez, verset 13. « Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays. » En réalité, c'est ce ils ont peur. Évidemment, ils ont peur. Donc, ils se disent, face à la situation, nous, si on prend la fuite et si on va se cacher en Égypte, on sera protégé. On ne mourra pas. Pourquoi ? Parce que là-bas, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas l'épée. C'est ce qu'ils disent. Il dit, nous ne resterons pas dans ce pays. Voilà, je reprends la lecture. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point la guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain. C'est là que nous habiterons. Et qui d'entre nous ne veut pas aller dans un endroit où on se sent en sécurité, où on a à manger, où on a tout ce qu'il faut ? Au moins ça, c'est ce qu'on demande dans cette vie sur cette terre. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, et si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra, là, au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous, là, en Égypte, et vous y mourrez. Ça semble assez clair. En fait, mais c'est nous ça. On ne veut pas obéir à Dieu parce que nous, on pense qu'on a un meilleur plan et plus sûr et où ça sera mieux pour nous. Parce que la volonté de Dieu, elle nous semble, c'est trop effrayant de faire face à l'ennemi et de faire confiance à Dieu qui va nous combattre et qui va nous protéger de l'ennemi. On préfère que nous, on se protège de l'ennemi. On pense, en fait, en fuyant la volonté de Dieu, on se découvre et ce qu'on redoute, c'est ce qui va nous arriver. C'est ce que le texte nous dit. Donc tous ceux qui tourneront leur visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Ouh. C'est Dieu qui fait ça ? C'est Dieu qui discipline ? C'est Dieu qui nous corrige ? Oui. Il leur dit les choses, il n'oblige personne à faire ce qu'il propose, et il y a des conséquences après à nos choix, à nos décisions. Et c'est pour ça que si vous êtes de cette église, vous venez dans cette église, je ne suis pas là pour vous commander ce que vous avez à faire. Je suis là pour vous encourager à écouter la voix de Dieu et à marcher devant Dieu, chacun avec nos capacités, avec notre histoire, avec là où on en est avec le Seigneur, et de trouver ce chemin. Et chacun, à nous d'être, on est adultes, on est responsable de nos vies, de nos choix. On va avancer au verset 19. Reste de Juda, Éternel, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte, sachez, je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même. Parlez de se tromper. On est trompé peut-être par ce monde, par ses mensonges, par ses séductions, par ces choses qui brillent, mais on se trompe nous-mêmes aussi. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu, fais-nous connaître tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. » C'est incroyable. Ah oui, Seigneur, moi je veux connaître ta volonté. Mais en fait, non, je veux connaître ta volonté selon mes critères, selon ce qui rentre dans mes cases, selon ce qui me plaît, selon ce que je comprends, selon ce que je vis, selon mes sentiments, selon mes projets, par rapport à mes craintes. Et vraiment, ta volonté, si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Et je ne le fais pas. J'ai trop peur. Verset 22, sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. En fait, parmi ces gens, et parmi les chefs de ces gens, ils ne voulaient pas rester en Israël. Ils voulaient, pour eux, la sécurité, c'était d'aller se cacher en Égypte. Et la réponse, on la voit au chapitre 43, verset 1. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, leur avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréac, donc ceux qui avaient demandé, et tous ces hommes orgueilleux
dire à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Et là, ils vont pas complètement confronter le prophète et la parole de Dieu. Au verset 3, ils disent, mais c'est Baruch, hein, c'est lui qui t'excite à dire ça. Vous savez, quand la volonté de Dieu ne nous plaît pas, on dit que c'est un mensonge. Et on trouve des excuses, des justifications, des explications. Je veux dire, c'est rationnel, c'est pragmatique, c'est carré, ça marche, c'est impeccable. Mais en réalité, on ne réalise pas qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied. Parce qu'on a le droit d'aller en Égypte. Mais ce qui va nous arriver là-bas, si on sort de la protection que Dieu nous avait proposée, c'est qu'on est sans protection. Et on se retrouve face à un ennemi qui va se jouer de nous et qui va nous faire du mal. Et Dieu le permet. Parce que peut-être, à un moment donné, on va réaliser. Alors, c'est toujours la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que j'obéis à Dieu? Et on est tellement subjectif souvent, face à ça. C'est le dilemme qui vient d'être illustré à travers ce chapitre 42, n'est-ce pas? Où, en fait, on veut connaître la volonté de Dieu, mais pas que dans la mesure où elle nous plaît, où elle nous convient, où elle n'est pas trop. Et pourtant, on a un privilège extraordinaire avec Christ, n'est-ce pas? On a une sécurité, on a une assurance, on a un avenir assuré. Et ça devrait nous donner un repos dans l'âme pour pouvoir être disposé à écouter ce que Dieu veut nous dire dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre marche. Au travers de quoi? Au travers de ce livre. Et pas simplement des lois et des règles, mais des conseils d'un père pour son enfant. Des préceptes qui sont bons pour nous. Vous savez, quand on vit dans le repos, c'est Romains 8, 28. Dieu est en charge. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Dieu. Tout. C'est-à-dire même les difficultés, même les épreuves, les échecs, la vie, voilà. Tout. Si notre attitude, si notre disposition est douce et humble devant lui. Le problème, c'est que ces hommes étaient orgueilleux. Et vous savez, quand on est orgueilleux, comment ça se manifeste ou comment ça se passe? C'est que nous élevons nos pensées au-dessus de celles de Dieu. Et nous pensons que nous pensons mieux que Dieu. Et nous pensons que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Au lieu de recevoir ce que Dieu nous dit et sa parole. Et c'est vrai que les voies de Dieu, souvent, nous déplaisent parce qu'en fait, on a du mal à les comprendre, elles nous dépassent. Parce que, vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, déjà, Dieu nous a introduits dans la vie éternelle. Ça veut dire que la perspective maintenant de notre vie, c'est jusque dans l'éternité. Et nous, des fois, on ne va pas plus loin que le bout de notre nez, le bout de la semaine. Alors que Dieu est en train de nous préparer pour la gloire éternelle. D'accord, mais nous, non, moi c'est demain, il faut que j'ai ma maison, mon toit, mon argent, ma nourriture dans mon frigo, tout, la sécurité. Mais tu crains pas, je suis avec toi, tu auras ça. T'inquiète pas. Fais-moi confiance. Parce que les souffrances, c'est Paul qui dit ça en Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dieu nous prépare pour l'éternité. Pas juste pour demain ou après-demain ou mon examen ou je vais aller demander, j'ai donné une lettre pour un emploi et évidemment quand on n'a pas d'emploi et qu'on cherche un emploi on est tremblant. Est-ce que je vais être pris? Est-ce que je vais être sélectionné ou pas? Donc mais est-ce qu'on peut juste se reposer? Dieu, tu sais, je te laisse combattre pour moi. Et moi, j'apprends à écouter et à juste marcher et marcher là où tu me conduiras et te faire confiance. Parce que voilà, imaginez, voilà, vous choisissez là, vous réfléchissez 2 minutes, pas 2 minutes parce qu'on n'a pas le temps, mais 30 secondes. Qu'est-ce que je voudrais de mieux pour ma vie? Qu'est-ce qu'il me faudrait là? Qu'est-ce que voilà, les choses là, les choses essentielles que je veux pour ma vie. Vous savez que vous pouvez être heureux,
pleinement heureux, pleinement content, pleinement satisfait sans ces choses-là. Et que peut-être vous pouvez avoir ces choses-là et rester toujours malheureux, insatisfait. Et tout. C'est le monde autour. Regardez autour de vous. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et ils n'ont jamais assez. Le cœur de l'homme est insatiable. Qu'est-ce qui va nous satisfaire? Mes amis, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous satisfaire. C'est la communion avec Jésus-Christ. La communion des saints dans le corps de Christ. La communion dans sa parole. Vous savez, ce que Dieu a préparé pour nous, c'est merveilleux. 1 Corinthiens 2, 9 et 10, je vous laisserai le lire si vous voulez noter la référence. Donc, on peut dire qu'on a quand même une résistance à l'obéissance du plan de Dieu, des voies de Dieu, de la volonté de Dieu, et qu'on donne des explications rationnelles, des excuses, des justifications légitimes pour justifier notre désobéissance. C'est nous les chrétiens, c'est nous les enfants de Dieu. Et c'est tragique. Alors, il nous reste quelques minutes. Et ma question est celle-ci. Comment se protéger de la séduction et de la tromperie? On voit qu'on vit dans un monde de séduction, de tromperie. Hein, le diable est le prince de la puissance de l'air. Ephésiens chapitre 2, verset 2. Il est le père du mensonge. Donc beaucoup de gens aujourd'hui vivent, et si nous, on vit selon la culture de l'époque du moment, on vit selon ces mensonges. D'accord? C'est tromperie, on est trompé. Et on pense qu'on pense bien. Mais on est trompé, parce qu'on ne pense pas selon Dieu, on ne pense pas avec la perspective de l'éternité, on pense avec juste le sucre qui va me soulager, le carreau de sucre qui va me donner un peu de joie, un peu d'énergie, un peu de goût sur la langue, un peu d'émotion, et le diable fait avancer le monde avec ses petits bonbons. Mais ça donne pas un sens à la vie, ça ne donne pas une satisfaction profonde au cœur. Alors, quelques points. Dieu nous a parlé à travers sa parole. Et quand on connaît sa parole, et il faut bien comprendre que sa parole est indissociable de son caractère, de sa nature et de sa personne. C'est pour ça qu'on a besoin de l'apprendre ensemble aussi dans l'Église. On lit, bien sûr, et c'est peut-être la première chose à faire, de lire et de méditer la parole de Dieu, personnellement. Et je veux nous encourager à ça. De prendre ne serait-ce que quelques minutes. De prendre cette bonne habitude, quelques minutes par jour, de lire la parole de Dieu, et de se tenir devant Dieu en prière, humblement. Seigneur, je ne veux pas juste faire un devoir religieux, je veux entendre, je veux recevoir, je veux écouter ta voix, je me tourne vers toi par la foi dans ma situation, mes circonstances, des fois compliquées. Et le temps qui nous file entre les mains, hein, on court tous après le temps, et on se fait voler le temps. Mais ça, c'est notre sujet. Donc, la première chose, c'est de se nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, je crois que Dieu a choisi la folie de la prédication. Donc, c'est la parole de Dieu que nous prêchons. D'accord? Donc, la prédication, ensemble, recevoir la parole de Dieu pour avoir une forme d'objectivité. Sinon, on peut être très vite subjectif. Et on se crée notre propre Dieu avec notre Bible. Et on prend ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, ce qu'on comprend à notre façon. Et on sort de l'objectivité. Donc, c'est la prédication. Il y a une puissance dans la prédication de la parole de Dieu. Donc, on a besoin des deux choses, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qui va, en 2 Timothée 3,16, c'est ce qui va développer nos convictions, notre propre cadre de référence. Parce que les choix que nous allons faire, ça s'appuie sur quoi? Sur ce qu'on a mis à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Si on est simplement nourri des mensonges de ce monde, nos choix vont être en rapport. Maintenant, si on a laissé la parole de Dieu commencer à prendre sa place, cette semence incorruptible dont Pierre parle en 1 Pierre chapitre 1, eh bien, qui a été semée en nous, et qu'on l'a nourrie, qu'on l'entretient, d'accord? Eh bien, on va avoir des convictions, on va avoir un cadre de référence qui commence à être la pensée de Dieu. Et c'est comme ça que la transformation se passe. C'est pas j'essaie d'obéir à des règles que je n'arriverai jamais à obéir, c'est que je reçois la pensée de Dieu, la pensée de grâce, la vérité. Et petit à petit, mon cadre, mes pensées, mon intelligence est renouvelée, Romains 12, 2. Ma vision, ma perspective, mes convictions, mon cadre de référence se construit en s'appuyant sur la vérité. Et donc le mensonge, petit à petit, a de moins en moins de place en nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Nos choix vont être de plus en plus fondés sur la vérité. Et c'est le projet de Dieu, c'est la transformation. Et ça, c'est notre choix, c'est notre responsabilité. Ensuite, la clé aussi, c'est qu'on ne se borne pas, je le disais tout à l'heure, à juste à écouter la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique.
dans Jacques chapitre 1, verset 22. Et puis, une chose, et on va revenir sur comment appliquer la parole de Dieu, mais une chose, un point important, c'est que si vous ne vous régalez pas dans la vie chrétienne, vous n'allez pas continuer. Je vous le dis. Si c'est juste religieux, alors si, vous ferez peut-être votre devoir, vous serrerez les fesses et les dents, et puis vous viendrez une fois par mois ou une fois par dimanche écouter un beau sermon, être merci pasteur, c'était très bien, et continuer à vivre comme tout le monde, dans l'ancien cadre de référence naturel, humain, de la sagesse d'en bas. Et on est sauvé, on est enfant de Dieu, et on ira au paradis, merci Seigneur. Mais on passe à côté, je crois, d'une vie avec Dieu. On nous a sauvés pas juste pour faire des figurants, il nous a sauvés pour vivre avec lui, pour le connaître lui. Et c'est enthousiasmant de connaître Dieu. C'est enthousiasmant d'ouvrir sa Bible et de dire « Waouh, Dieu peut parler encore ». Ça fait 40 ans que je l'ouvre cette Bible, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai lu toutes les pages, 3 fois, 10 fois. Non. Elle est vivante, la parole. Il est vivant, Jésus-Christ. Il est infini. Et tu l'as lu, mais un jour, Dieu va s'ouvrir encore pour que tu vois, comme tu n'avais jamais vu. Donc, se régaler dans la vie chrétienne. Et je crois qu'on se régale quand on met en pratique la parole de Dieu. Quand on vit ce qu'il nous propose de vivre. Quand on obéit à ce qu'il nous demande de faire. Quand on rentre dans la mission qu'il nous a proposée. D'être des témoins, d'être des lumières, d'être au service des uns des autres, d'aimer son prochain, d'aller parler à celui qui ne connaît pas encore la parole de Dieu, de partir en mission. Alors, tout le monde n'est peut-être pas appelé à partir en mission à l'étranger, mais on commence à être en mission déjà dans notre église, dans notre pays. Je veux dire, combien de gens autour de vous ont besoin d'entendre l'évangile ? Et combien on voudrait qu'ils soient sauvés, tous nos proches, tous ceux qu'on aime. Alors on ne peut pas leur faire des sermons toute la journée. Mais si on vit vraiment l'évangile, on pourrait être des témoins, on pourrait être des lumières. Il faut qu'on arrête bientôt. Comment appliquer la parole de Dieu dans notre vie ? On n'a pas le temps. Je vais donner juste 2 choses. Et j'arrêterai là. Et après, on prendra la communion ensemble. Et en prenant la communion, on va dire ça tout à l'heure. Mais 2 choses. 2 caractéristiques quand on met en pratique la parole de Dieu. 2 choses qui se passent. 2 choses qui manifestent qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Déjà, il y a une attitude qui change en nous. D'orgueilleux, d'égocentrique, on commence à être christocentré. Et donc ça change notre attitude. Ça change bien sûr, on a dit, notre façon de penser, donc notre attitude. Mais ça change aussi nos relations. C'est que la plupart des relations que les hommes entretiennent aujourd'hui, c'est toujours pour un besoin. Approbation, besoin d'être aimé, besoin d'être manipulation, séduction. Enfin, je veux dire, c'est des relations des hommes, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est tragique. Et les gens sont malheureux, ils disent, mais c'est quoi ça ? C'est le cœur de l'homme, sans Dieu. Mais quand nous avons cette relation avec Dieu restaurée, qu'on se sent aimé, qu'on se sent en sécurité, l'autre, c'est plus un ennemi, c'est plus quelqu'un à utiliser pour me combler, j'ai déjà tout ça. Donc l'autre, il est déjà à sa bonne place, parce que Dieu est à sa bonne place. Donc les relations deviennent saines. D'accord ? Et voici le critère qui me semble essentiel quand on met en pratique la parole de Dieu. C'est qu'avant, on attendait que les gens nous servent. Quand la parole de Dieu est pratique dans notre vie, dans notre quotidien, c'est nous qui nous mettons au service des autres. Corps de Christ. Évangélisation, à mission. À s'engager dans une association, servir les autres, aller vers les autres. Pourquoi on peut faire ça ? C'est pas parce qu'on est devenu plus fort que les autres, mais parce qu'on a écouté la voix de Dieu, on a compris la voix de Dieu, on a reçu les provisions de Dieu, on a reçu l'amour de Dieu, on a reçu la grâce, on a reçu la vérité, et que tout d'un coup on se rend compte qu'on peut être utile pour les autres et glorifier Dieu et servir Dieu. Parce que, allez, je veux servir Dieu. Ben, il dit, sers ton frère, aime ton prochain, aime ton voisin, pardonne à ton collègue. C'est simple, c'est pratique, c'est concret. Alors, maintenant
on s'arrête là pour ce matin. Je voulais juste vous dire que nous sommes tous dans ce défi-là. D'accord? Et il y a pas. Alors, il y en a peut-être qui ont de l'extérieur une discipline plus forte que d'autres, mais ça, c'est la discipline naturelle. Ça peut aider, mais ce qui compte, c'est de découvrir l'amour et la grâce de Dieu. Et de tomber amoureux de Jésus-Christ. Et de trouver le contentement par cette communion avec lui, et puis la vie qu'il nous propose de vivre de manière pratique dans l'Église avec les frères et sœurs. Et de trouver notre joie en allant évangéliser, trouver notre joie en obéissant et en servant. Ma tante, l'autre jour, elle a aidé sa voisine. Elle a passé une belle journée parce qu'au lieu d'être centrée sur elle, avec ses difficultés, elle s'est mise au service des autres. Vous savez, beaucoup de nos problèmes, Roger sera d'accord avec moi, il y a beaucoup de sagesse aussi, mais beaucoup de nos problèmes, c'est parce qu'on est centré sur nous. Si on est centré sur Christ et qu'on commence à voir les autres, et qu'on se met au service les uns, et on s'aime les uns les autres. Donc en prenant la communion ce matin, et si vous voulez vous préparer pour la servir, s'il vous plaît, et Céline, après tu pourras venir chanter. En prenant la communion, on va juste réaliser que c'est possible cette vie-là. C'est possible cette vie-là. Vous savez pourquoi c'est possible? Parce qu'on a une nourriture. On a Christ. D'accord? Et c'est ça notre nourriture, c'est la parole de Dieu, c'est penser avec Dieu. D'accord? Et quand on échoue, on a la coupe, le sang de Christ. Parce que je veux dire, on va beaucoup échouer. On aura besoin de beaucoup de grâce. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ce matin, eh bien, vous pouvez distribuer, on a le privilège ce matin de pouvoir manger à la table du Seigneur. Est-ce qu'on le mérite? Personne ne le mérite. Mais on a la grâce de Dieu. On a le sang de Christ. Et j'aimerais vous dire, Jésus ne nous condamne pas et ne nous accuse pas. C'est fini. Notre péché a été réglé. Donc on ne combat pas le péché. On essaie juste de ne pas se laisser tromper par les mensonges. On vit dans la vérité. Donc je veux nous encourager dans la journée de pouvoir célébrer cette paix, ce repas. Vous savez, la paix que Dieu donne, vous la trouverez nulle part en ce monde. Vous pourriez être le plus riche, vous pourriez être en meilleure santé, vous pourriez avoir tout ce que vous voulez. Vous n'aurez pas la paix que Dieu donne, que Jésus donne à celui qui se confie. Et donc, en prenant le pain, on va se rappeler que le prix de notre salut a coûté. D'accord? Et que s'il a souffert, qu'est-ce qu'on peut souffrir aujourd'hui? Je parlais il y a une sœur malgache et qui me posait la question par rapport à un enfant qui avait fait une démarche en Christ, croire en Christ, et puis en devenant plus grand, il commençait à s'éloigner, à vouloir vivre sa vie loin de Dieu, de la vie. Elle me disait, est-ce qu'il a perdu son salut? Est-ce qu'il est sauvé? Parce que qui d'entre nous, parents, on ne voudrait pas que nos enfants voudrait qu'ils soient sauvés? Et j'aimerais vous dire que souvent, c'est se met sur nos genoux et avec larmes, on prie et qu'on demande à Dieu qu'il agisse dans le cœur de nos enfants, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils fassent eux ce choix que nous, on a pris peut-être du temps à faire, et qu'ils le fassent aussi personnellement pour eux. Et j'ai eu cette réflexion, cette image. Je veux dire, si nous, parents, on pleure pour nos enfants pour qu'ils soient sauvés, même si dans le ciel, il y a la joie, et Dieu est dans la joie, et je crois qu'il pleure aussi. Notre Papa Céleste, il pleure. Quand il voit ce monde qui se détourne, il lui dit ce qu'il faut faire, il invite, il appelle, il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Et les gens tournent de dos. Les gens ne veulent pas entendre, les gens pensent qu'ils pensent mieux. Je pense que Dieu, on a parlé de Jésus qui a pleuré. Jésus pleura quand il a pris Lazare avec lui. Mais je pense que notre Papa, il pleure aussi. Il pleure avec nous. Des fois, on dit pourquoi la souffrance? Et Dieu sait ce que c'est la souffrance. Et quand on pleure, je pense qu'on peut s'identifier au cœur de Dieu qui pleure pour ce monde qui a besoin d'être sauvé. Et on est là pour participer avec lui à ce grand projet du salut de l'humanité.
Donc en prenant cette communion, sachant qu'on est accepté, qu'on est pardonné, si on a péché, on confesse à nous. Et on est libre et accepté et juste et parfait d'être à la table de Jésus, de manger le pain et de boire le pain. Et de rentrer dans ce repos. Dieu est en charge de ma vie. En prenant la coupe, si tu veux, comment le pain d'abord, si tu veux venir essayer. Et juste adorons Dieu, pour remercier Dieu pour sa parole, pour son salut, pour son œuvre, son divinité. De prendre ensemble. Seigneur, en prenant cette coupe et en réalisant le prix qui est ce que tu as payé, tu as accepté, tu as choisi de payer pour nous, tu as ramené pour nous. On ne peut pas juste être sous une loi, on doit répondre à cette amour par l'amour. Et on peut te demander de nous aider à, pas simplement te demander quelle est ta volonté, mais de nous aider à rentrer dans cette volonté. On échouera quelquefois, on échouera quelquefois, mais petit à petit change nos pensées, notre cadre de référence, et apprends-nous à marcher dans tes voies, selon ta volonté, à découvrir la joie que tu donnes à ceux qui te font confiance, la paix que tu donnes à ceux qui marchent avec toi. Seigneur, merci pour ce sang. Merci pour cette alliance inconditionnelle. C'est que c'est toi qui tiens entre nous, c'est pas nous. Et si nous, des fois, on lâche, toi, tu ne lâches jamais. Merci pour l'assurance de notre salut. Et merci de nous conduire sur le chemin qu'on a tous jusqu'à la fin de notre course sur terre, pour que nous appelions à t'adorer, à t'aimer, à nous réjouir en toi, à apprendre à être relevés dans ta grâce et à continuer par la foi. On peut prendre la tout comme ça.
À gauche, la confession de ma bouche qui dit « Je te suivrai, Seigneur ». Et ma marche qui retourne en Égypte, qui retourne vers des lieux où il y a la sécurité éphémère, où il y a du repos éphémère. Apprenons à marcher par la foi et à suivre le sentier lumineux de notre Seigneur. Seigneur Jésus, ayons de la crainte pour toi, parce que tu es un Dieu saint, et c'est saint, une manière saine que je veux marcher vers toi, Seigneur, en respectant qui tu es, en ayant une révérence envers toi, Seigneur Jésus. Sois élevé dans ma vie, Seigneur. Merci pour ce message et fais que je ne prenne pas ce message pour un mensonge, mais pour une édification pour mon corps et mon âme. Gloire à toi, Papa Céleste. Amen. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce mandat, donc joyeux anniversaire ce mandat. Je voulais juste qu'on prenne le temps de honorer notre sœur ce mandat. Elle fait partie des plus anciennes de cette assemblée. Elle est fidèle depuis toutes ces années. Ça fait combien, 30 ans, 35 ans hein? Elle est là, tous les dimanches, avec son grand sourire, avec sa foi, et elle sert discrètement le corps de Christ. On veut juste dire qu'on t'aime particulièrement et qu'on est très, très, très honoré d'avoir parmi nous. Et que Dieu te bénisse.